j'ai eu l'opportunité d'assister quand même au premier procès de nos frères de la Guyane suite à un incident qui est arrivé au petit Georges, qui est décédé suite à des suivis et des traitements. J'étais présent, j'ai suivi aux deux premiers procès, j'étais là. Et la seule chose que le juge a dit, premièrement, ce n'est pas l'Église qui a un procès, mais ce sont des hommes, des individus de l'Église qui ont posé des actes, qui sont des erreurs, qui ont conduit à la mort de cet enfant-là. Donc c'est cette personne-là que l'on juge et non pas l'Église. Donc dès le départ, ils n'ont pas scellé l'Église. Ils ont scellé pour les enquêtes, mais une fois que les enquêtes sont finies, ils ont décelé, ils ont laissé continuer. Et pendant le procès, le juge a fait la différence entre fouetter et frapper. Parce qu'il y en a, quand on dit que cette personne a fouetté, vous pouvez il prend les sangs de violentes, quoi, en fait. Vous violentes, et l'avocat faisait la démonstration en disant que comment est-ce qu'on peut violenter quelqu'un en faisant ça, etc. Mais moi, j'ai suivi des séances d'événements où les gens ils frappaient vraiment. Donc ça, c'est pas fouetter, c'est frapper. Donc ça, ce n'est pas fouetter. Fouetter en question qu'on dit, c'est de passer là, faire comme ça, ça fouetter. Bon. Deuxième élément, c'est que nous ignorons, surtout que nous sommes dans un pays de droit, et qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire, mais que nous faisons. D'ailleurs, on n'est pas formé pour, et nous posons des actes qui peuvent nous conduire à de graves problèmes. C'est très important. Et lorsqu'on a amené le petit Roger, sa maman l'a amené à l'hôpital pour une urgence. Ils ont mis 5h30 avant qu'on la reçoive. Elle sort de là-bas pour un total de 8h. Elle rentre à la maison, la crise revient pour l'enfant. C'est la veillée du Nouvel An. Elle veut aller au mini chrétien pour aller prier. Et c'est que son enfant a déjà fréquenté une paroisse qui a fait du bien à l'enfant. Donc sa première réaction, elle prend l'enfant, elle l'amène à la paroisse. On a reçu l'enfant normalement. Puisqu'on connaissait déjà l'enfant, on a prié pour l'enfant. Et c'est fait que la nuit, l'enfant avait des difficultés et que quand il criait beaucoup parce qu'il était un peu possédé, et pour que eux aussi le lendemain, le premier, à certains qui vont au travail, quand l'enfant faisait du bruit, ils disaient se taire, et donc c'est là qu'ils vont bâillonner pour qu'ils ne puissent pas, son cri ne les dérange pas, ceux qui vont aller au travail le lendemain ne les dérange pas. Et c'est là que je rejoins le professionnalisme de notre métier, le fait que les gens doivent aller au travail le lendemain et que là ils sont là pour prier pour les gens. En voulant faire les deux, donc dans leur maladresse, ils ont voulu que l'enfant se taise. Et malheureusement, dans la nuit, l'enfant fait une crise d'épilepsie. Et comme il est baronné, donc tout ce qui sortait était plutôt rentré dans lui. Et c'est comme ça que l'enfant a étouffé. Donc, au final, c'est un accident, certes. Mais à côté de cela, on a rajouté, les gens ont parlé après, pour dire on nous frappait avec des rameaux, on nous tapait avec des croix, on nous fait... Donc tout le reste c'est arrivé après. Il suffit qu'un petit problème arrive, ça gonfle. Les gens ont commencé. D'où, dans notre église, il est important qu'on fasse très très attention. C'est pourquoi tout ce qui va pas Lévi dit, je vais plutôt dans son sens, plutôt qu'autre chose, en tout cas particulièrement dans cette partie du monde où nous sommes, pour qu'on soit sérieux. Parce que on croit que c'est de la rigolade, mais quand un problème arrive, c'est très sérieux. Voilà ce que je voulais ajouter, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la personne. Non, il faut en tenir compte, parce que ce que papa tout vient de dire, moi, le Seigneur m'a permis d'avoir une femme ici, une gabonaise, une sans-papier. C'est une autre devancière gabonaise qui l'a amenée, et elle venait amener encore une autre. Et elle devait mourir de son asthme. Alors, donc, j'ai demandé à maman de les accompagner pour m'acheter certains trucs qui sont partis. Et j'ai fait une composition. Et Dieu m'a exaucé pour son nom, sa gloire. Et quand elle a fini là, elle est retournée à l'hôpital. Il n'y avait pas de trace d'asthme. C'est comme si elle n'en avait jamais souffert. Et le docteur lui a dit, mais comment ça? Toi qui? Elle a dit non, que c'est la prière seulement. C'est ce qui m'a sauvé. Si elle avait dit non, on m'a fait quelque chose à boire, j'irai connaître la prison. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et Dieu merci. Et depuis là, je m'en suis gardé.
effectivement, comme il a dit, c'est un pays à risque. Là où vous croyez faire du bien, ça peut se retourner contre vous. On a reçu des gens, maman et moi, des gens bien placés. Mais je savais comment j'intervenais. Je vous assure. Vous ne faites pas attention, mais moi, je n'ai jamais gardé la bouteille d'eau de quelqu'un pour prier pour celui-là ou celle-là, jamais. Et je ne veux même pas qu'on l'ouvre devant moi. Tu prends ta bouteille d'eau, tu restes au loin. Et celui qui entend dans l'invisible, il va faire son travail. Je ne pense pas. Et je vous invite à faire la même chose. Sinon, on vous inviterait devant le tribunal à démontrer comment vous avez prié. Quelqu'un m'a appelé professeur de trans, non? On m'a appelé professeur de trans. Un cadre de... Je voulais rire, elle m'a tiré par derrière. Est-ce qu'il y a un professeur de trans? Vous êtes professeur de trans. Alors que c'était des explications que je donnais sur les religions ouest-africaines et latino-américaines. Donc il faut faire attention, hein, que Dieu nous garde. Parce que le mal est vite arrivé. Vous voyez les explications. Moi, j'ai appris l'affaire de ce jeune homme-là, mais je n'étais pas dans la profondeur comme papa tout à coup venait de l'expliquer. Il faut faire très attention. Même passer la sangle sur les gens là. Si, vraiment, en tout cas, je ne conseille pas trop. Sauf si on est tous imbriqués. On forme un seul noyau, là d'accord. Mais qu'il y a de nouvelles figures et puis... Non. C'est toi qui l'as créé. On voit la puissance de la prière. Qu'est-ce qui concerne la toile miraculeuse? C'est vrai qu'on a parlé de toile miraculeuse. Dis-moi, Papa Gagidi, avec un bon cœur, d'enfant de cœur, tu appliques ce que l'Esprit a dit à Papa Ochofa. Et que le Satan cherche à t'attaquer. Tu peux mettre la toile miraculeuse sur elle, qu'elle commence à avoir des urticaires. Elle va dire oui, quand elle est allée là-bas, on a mis un truc sur elle, et puis elle a des urticaires, elle se gratte, et puis maintenant ça fait des ecchymoses, tout ça là. Capable d'aller au tribunal. Donc, ce côté du monde là dont il a parlé, il vaut mieux faire attention. Si c'est des gens... Oui. Je ne peux pas dire là, c'est très important. On a été prié pour un jeune homme hier. Bon, elle était témoin parce qu'elle était baptisée hier. Je l'étais baptisée hier. Elle était témoin et j'ai parlé devant elle pour qu'elle puisse être témoin. C'est son beau-fils, ou bien le frère de sa belle-fille, qui a été malade. Et justement, j'étais en Guyane. Lorsqu'elle était à l'hôpital, on est venu prier pour l'enfant. Je suis venu prier pour l'enfant. Le troisième jour, Dieu a exaucé notre prière. Alléluia. L'hôpital a convoqué cet enfant-là combien de fois pour faire des prises de sang, pour savoir comment il a été guéri. Il dit, on m'a fait que prier que pour moi. C'est exactement la même phrase que les Biafrais. Et c'est vrai, bon, on lui a donné de l'eau à boire qu'on a sanctifié, mais il n'a jamais dit ça, c'est vrai, qu'on n'a fait que prier pour moi, mais un moment est témoin. On a fait beaucoup de prises de sang pour comprendre comment a-t-il pu être guéri. En ce moment-là, dans le même hôpital, il y avait un monsieur qui était le directeur financier de F Congo, qui s'appelle monsieur Okamba. Le premier jour qu'on est arrivé dans la salle, dès que j'ai mis ma soutane, il est sorti. On a fini notre prière, on est parti. Le deuxième jour, on est parti. Dès qu'on est rentré, il s'est levé, il est parti. Le troisième jour, quand on est arrivé, il est resté. Quand on a fini de prier, il a demandé si on peut prier pour lui aussi. J'ai dit oui, j'ai prié pour lui. Vous êtes d'où? Il dit on est l'église Christianiste Céleste. Donc, vous êtes où? Je lui ai donné l'adresse. Il dit je sors dans 2 jours, je viens vous voir. Il est sorti dans 2 jours, il est venu me voir. Il dit mais vous êtes qui? C'est pas possible. Que quand on a amené l'enfant là à l'hôpital, lui il était certain que le lendemain il ne vivra plus. Parce qu'il gémissait, il était dans un état pas possible. Et ce monsieur aussi a trouvé un peu de guérison, mais il faut toujours écouter ce que nos anciens nous disent comme conseil. L'esprit lui a dit de ne pas voyager parce que comme il était empoisonné lui aussi, de se cacher. Une fois qu'il est un peu guéri, il a voulu aller se montrer au Congo. Il est parti, il est revenu. Il n'a pas fait longtemps, il est mort. Personne n'a. Mais le jeune est toujours là.
lui aussi n'est pas écouté, mais on ne va pas rencontrer son histoire, pour vous dire tout simplement que ce soit son cas ou le cas d'autres personnes, la médecine, puisqu'ils nous voient venir à l'hôpital. Donc pour eux, il n'y a pas parlé très important de parler du Saint-Siège. J'étais très content, malheureusement, on n'a pas le temps pour que je puisse parler de ce qu'il a dit. Il a dit, c'est énorme ce qu'il vient de dire, en parlant donc du Saint-Siège, que c'est l'Église catholique. C'est-à-dire l'universalité du christianisme. La puissance que Dieu a donnée à notre Église n'empêche pas l'universalité de l'Église du christianisme dans le monde. On ne doit pas l'oublier cela. Et normalement, ce que l'Église chrétienne n'a jamais pu faire, c'est ce qu'on a donné à notre Église de pouvoir réparer demain. Et nous sommes dessus et nous y parviendrons, j'en suis persuadé. Amen. Et c'est très important d'en être convaincu. Et vous devez remarquer aussi que le christianisme céleste est la seule Église qui n'attaque pas les autres églises. Vous n'entendrez jamais le christianisme céleste dire que à la Doura c'est pas bon, Adventiste c'est pas bon, et vous n'entendrez jamais. Mais c'est toujours les autres qui nous attaquent de partout. Parce que nous, notre mission c'est de réparer. Pour conclure sur ce que je voulais vous dire, que dans tous les cas de tout ce que nous accomplissons dans notre Église, nous devons comprendre une seule chose. C'est que l'universalité de l'Église dans le monde entier, c'est l'Église du christianisme, c'est elle qui doit la révéler, la redorer de ce qui était perdu. Par quel moyen, je ne sais pas. Je sais que nous y arriverons forcément. Je vais enchaîner par une interrogation à moi qui me dérange beaucoup, parce que Papa Lévi a dit beaucoup de choses. C'est l'histoire du saint du premier dimanche et du mois. Moi, depuis l'Afrique, le premier dimanche du mois, on l'a toujours fait après le premier jeudi. C'est quand je suis, à un moment donné, je suis arrivé en France que j'ai découvert que le premier dimanche du mois, c'est le dimanche qui vient tout de suite lorsqu'on rentre dans le mois. Moi, j'ai posé des questions, parce que je fouille. Au Porto Nouveau, on m'a répondu que la fête de la moisson, c'est pourquoi tout est intéressant, la fête de la moisson de la paroisse du Saint-Siège, c'est ça, du Siège suprême, c'est le premier dimanche du mois. Ce n'est pas après le premier jeudi du mois. Et que c'est à partir de là qu'ils sont partis. J'ai observé, je suis parti dans des fêtes de moisson, à des dates en reculant. J'ai reculé. C'est toujours le premier dimanche qui vient dans le mois d'octobre. Je n'ai pas vu qu'ils ont fait ça après le premier jeudi. Non. Après, je suis bloqué. Je n'ai pas été plus loin. Je ne sais pas si vous comprenez ma démarche. Donc, c'est en ça qu'ils m'ont bloqué, en fait. Mais moi, j'ai grandi jusqu'à arriver en France en 86, que le premier dimanche du mois, c'est le dimanche qui vient après le premier jeudi du mois. On parle de 1905. J'aimerais comprendre, puisque c'est que cette date-là, que c'est le fondateur qui leur a donné, puisque c'est lui-même qui a mis ça en place. C'est l'occasion que je comprenne aujourd'hui, comme il est là, Papa Lévi. Il va nous éclairer dessus. On a dit c'est oui. Merci, papa. Par rapport à la question de papa, les fêtes de moisson se déroulent les dimanches. Donc on en a un certain nombre jusqu'à décembre par rapport à toutes les paroisses pour organiser les fêtes de moisson. Donc vu que là, on se trouve à un endroit où il faut commémorer déjà la fête du lieu où le lieu le plus important. Donc la première fête qui doit être célébrée pour ce lieu-là, c'est le premier dimanche. Mais ce n'est pas dans le même sens. Ça dit que c'est le même français, mais ce n'est pas dans le même sens que les gens ont compris. On parle de fête de moisson, ça se déroule les dimanches. On a un certain nombre de dimanches où tout le monde doit faire sa fête. Donc on ne peut pas perdre un dimanche en regardant réellement, symboliquement, le premier dimanche, comme on dit, le premier dimanche pour la fête de moisson juvénile. Ça dit que là, on rentre dans l'étymologique même de premier dimanche. Ça, le premier dimanche ne vient qu'après la première lune. Donc, si on doit faire la fête de moisson, on le fait après, le dimanche qui vient après la première lune. Or là, pour les fêtes de moisson, c'est que les dimanches. On en a 4. Il y a 4 ou 5, 3 jusqu'à décembre, on n'en a pas assez.
Or, tout le monde doit faire la fête de moisson. Donc, on dit, si on doit faire la fête de moisson, là, vu que c'est le lieu symbolique, lui faire d'abord sa fête de moisson. On peut permettre qu'une autre paroisse vienne faire la fête de moisson avant elle. Donc c'est pour ça qu'on a mis le premier dimanche. Mais on entend premier dimanche, mais ce n'est pas forcément la même chose qu'on veut dire. Voilà, je pense que c'est sur ça qu'on s'est un peu gouré. Voilà. Ouais, je peux parler, Oui, vas-y. oui, en tout cas, C'est pas comme ça, j'ai compris. oui, Ouais. je me disais que c'est probablement juste ce que tu développes, sauf que lorsqu'on rentre dans ces détails-là, on rentre dans des conditionnements charnels, en fait. Si ce qui devait être spirituel devait l'être, on ne peut pas se permettre cela. Il suffisait tout simplement de décréter officiellement que à cette date-là, tant que ce n'est pas le premier jeudi qui vient avant, on ne fait rien nulle part. Mais bon, moi je suis ouvert, je ne suis pas compliqué. Hein. J'aime bien qu'on avance sur des choses assez précises. Ton développement, je trouve ça pas mauvais, je peux l'accepter. Et moi, j'ai posé la question, depuis je ne pose plus cette question-là. Voilà, donc c'est pourquoi j'aimerais avoir le point de vue de Valérie par rapport à ça, parce que j'ai bien pris notre part. Puisque j'ai ouvert tous les livres, hein. J'ai redressé, j'ai fait les moissons en reculant. Dès que si ça vient, dès que le premier dimanche qui vient, il le pose dessus. Parce que moi, ça m'est arrivé, j'ai posé ma première fête de moisson de la paroisse Gradiville, je l'ai mis sur le premier dimanche d'octobre, en pensant que la paroisse même ferait la sienne après le premier jeudi. Et où j'ai eu toutes les foudres du monde. Donc, on m'a dit, tu annules ta fête, tu annules ta date, tu chantes ta date, etc. Parce que j'étais dans cette considération-là. Voilà. Pour moi, le premier dimanche spirituel du mois, effectivement, reste le premier dimanche qui vient après le premier jeudi du mois. Ça ne m'a jamais posé aucun problème. Maintenant, qu'il y ait des fêtes de moisson en premier dimanche du mois entrant, je peux le concevoir, étant donné que c'est une fête des moissons. Ça n'a pas forcément la force du premier dimanche spirituel. C'est comme ça que j'entends ça. Hein. Mais ça, c'est avec mon raisonnement d'homme. Hein. Et avant, le premier dimanche qui vient après le premier jeudi, on fêtait, c'était, comme papa a dit, c'était les retrouvailles. Ah oui, c'était les jours de... Voilà, les grandes actions de grâce. On appelait ça les tout retrouvailles. ça, c'est perdu. Oui. Oui, maman. Alléluia. Alléluia. Oui, je voulais demander, mais pourquoi c'est comme ça? Puisque dans l'église, comme on vient d'entendre que le premier dimanche du mois, c'est après le premier jeudi du mois. Et pourquoi ça a toujours été, pour le mois d'octobre, le premier dimanche là, même au temps de Papa Oshofa, c'était ça? C'était Oui. comme ça? Oui, depuis toujours. Donc c'est dans le bon vouloir de Dieu alors, de Ça, notre Dieu. je ne peux pas dire que c'est dans le bon vouloir de Dieu. Ouais, si tu veux, moi je ne peux que rapporter ce que le prophète Oshofa a dit. Mais je n'étais pas au rendez-vous quand Dieu lui disait. C'est lui-même. Hein? C'est clair que c'est lui-même qui a institué ça comme ça. Oui. Et des gens maintenant veulent profiter de ça pour déglinguer. C'est vers là que je voulais aller en fait. Je comprends. Oui, c'est vers là que je voulais en fait pour... Après, en tout cas, ou bien du moins, mettre il la veut confusion. profiter... non, peut-être, il veut profiter de ça pour mettre de l'indulgence. En tout cas, c'est comme ça que moi je comprends la chose. Pour dire que si c'est possible comme ça, donc c'est que... Bon, voilà. Pour aller à la légèreté. Par extension, ils ont extrapolé, on va dire. Donc, presque le même problème se pose pour le premier vendredi du mois de juillet pour le culte pour la journée mariale. Ça peut tomber sur un vendredi dont la veille a été un premier jeudi, comme ça peut tomber après, ça dit ce vendredi le 1er juillet, le 1er juillet, vendredi 1er juillet. Dans ce cas-là, comment ça va se faire? Parce que le prophète, lui, il a dit vendredi, le premier vendredi. Je ne raisonne pas là-dessus. Moi, je ne raisonne pas là-dessus, il a dit le premier vendredi. C'est ce qu'on lui a dit et il a dit. Donc, c'est sur ça que moi je marche.